Une ferveur populaire exceptionnelle et un message puissant contre la corruption. Le passage du pape Léon XIV au Cameroun aura marqué les esprits. Mais derrière cette image de communion, les coulisses racontent une toute autre histoire. Selon une enquête publiée par Jeune Afrique, le coût de cette visite aurait connu une dérive spectaculaire. Initialement estimé à 1 milliard de francs CFA, le budget aurait finalement atteint près de 50 milliards. Une augmentation jugée difficile à justifier selon le média panafricain et qui serait liée à une multiplication des marchés publics attribués dans l'urgence, souvent sans transparence. Le journal cite notamment un contrat de 590 millions de francs CFA pour la réhabilitation d'un axe routier à Yaoundé, confié à une entreprise locale, mais toujours inachevé à la veille de la visite papale. Un retard qui a entraîné des tensions entre responsables administratifs, avec d'un côté une prolongation accordée par le maire Luc Missi à Tangana, et de l'autre, une tentative d'intervention d'une autre entreprise, soutenue par le ministre de l'Habitat, Célestine Ketia-Courtez. Autre point sensible, la polémique autour d'un cadeau destiné au souverain pontife. Sur instruction de Ferdinand Gongo, près de 1,5 kg d'or aurait été prélevé des ressources publiques avec l'aval du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Révélé au grand public, cette affaire suscite une vive polémique au point que selon Jeune Afrique, un audit interne aurait été envisagé pour retracer la destination réelle de cet or. Mais ce n'est pas tout. L'article évoque également la présence de délégations étrangères fictives. Des individus recrutés localement, présentés comme des fidèles venus de l'étranger, auraient été hébergés dans des hôtels de luxe aux frais de l'État, dans une opération visant à donner une dimension internationale à l'événement. Une organisation qui remonterait jusqu'au cabinet civil de la présidence. Ironie saisissante, alors que le pape appelait à briser les chaînes de la corruption, les révélations apportées par Jeune Afrique viennent jeter une ombre persistante sur l'organisation de cette visite pontificale. Au final, une question persiste. Cette visite historique était-elle un moment de foi ou le théâtre d'une gabegie d'État? Affaire à suivre.